Donc jeu suivant, ici on voit Trips. Alors, on va dire balle au milieu, légèrement à gauche, hein, d'accord, elle est plus proche du H de gauche que du milieu de terrain. Donc Trips grand côté. Euh, je vous laisse voir le jeu et puis on l'analysera ensemble. Alors on est sur, c'est comment dire, j'ai l'impression qu'on est sur un tunnel screen. Après, on n'est que sur le deuxième match de la saison pour les Dauphins, donc l'exécution, le timing, etc. Bien évidemment, tout n'est pas parfait à ce moment-là de la saison. Ce qu'on peut voir ici dans un premier temps, c'est le running back qui part en swing de ce côté-là. On voit les receveurs être très patients, d'accord. Et on voit les O-line être patients, puis monter, d'accord, au deuxième niveau pour un tunnel screen. Donc je ne sais pas si c'est deux jeux qui sont combinés en un avec un tunnel screen du receveur ici et un swing screen du running back. Donc ça c'est là où j'ai un peu de mal à voir. J'ai l'impression que c'est une double option parce que en fonction de la réaction, c'est un beau design. Hein. C'est un très beau design de jeu. Je pense que le coach aurait aimé l'appeler dans de meilleures conditions qu'en 3ème et 20. Je pense que c'est une belle cartouche qu'on veut avoir dans la poche proche de la red zone. Mais là, on voit le swing. Donc on voit les deux receveurs ici qui s'apprêtent à bloquer à l'extérieur. Et on voit le receveur qui lui revient inside avec ses O-line qui montent au deuxième niveau. Donc en fait, c'est pour ça là où j'ai un peu de doute sur le jeu exact. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est un vrai screen où on vient, on kick, on invite les défenseurs à rentrer et ensuite on free release côté du jeu et on doit amener la balle. Il faut savoir maintenant que pour catcher ce genre de screen là, il faut rester automatiquement sur la ligne de scrimmage. D'accord, il faut catcher la balle en dessous ou sur. Allez, à ce niveau là, le détail, voilà, on n'est pas au millimètre près non plus. Il ne faut pas oublier que c'est du foot en France. Mais ici, on voit littéralement que les O-line montent, ce qui est permis quand la passe est en dessous de la ligne de scrimmage. Donc vous ne verrez pas de pénalité pour O-line downfield quand c'est ce genre de passe écran. Donc, c'est intéressant, c'est un jeu qui est intéressant. On vient tout de suite aller chercher dans l'espace. C'est juste le O-line. Le O-line, il sait que la balle est en dessous, il faut tourner le coin plus vite. D'accord. On ne voit pas de... Il n'y a personne à bloquer de ce côté-là. Maintenant, il faut y aller. Il faut monter. Ce receveur-là, prise d'information, et viens clear ici. D'accord. Viens regarder ce qu'il y a en face de toi. Et donne justement la possibilité à ton receveur ici de prendre justement ton dos. Sois patient, clear inside, et donne-lui la possibilité ici de continuer le jeu. D'accord ? Big Boy ici va venir chercher ce joueur-là. Ce receveur-là va venir chercher ce joueur-là, ici, et on est bien. Derrière, on a tout l'espace pour travailler, on peut peut-être même aller chercher une première. Mais ce petit détail, ce petit détail ici, là, du O-line, il faut juste être un petit peu plus patient. Être un petit peu plus vif pour le O-line et un peu plus patient pour le receveur. Même pour celui qui a la balle dans les mains, d'accord ? C'est vraiment d'aller chercher les deux blocs et de se rendre compte qu'il n'y a plus personne après à l'extérieur. Mais bel effort, en tout cas. Bel effort. C'est jamais facile pour un big man de sortir downfield comme ça et d'aller bloquer quelqu'un dans un espace aussi grand ouvert. Donc voilà pour moi. Ouais. Du coup, c'est très bien designé comme disait Coach Beckett. C'est comment dire, c'est compliqué à défendre. Après, on peut se mettre dans des positions favorables. Déjà, pour commencer, contenir le jeu correctement. Je suis personnellement le stance inversé. Parce que vous voyez, par exemple, les deux côtés, c'est le même stance. Donc là, un stance régulier et bien un stance inversé. Ce qu'on préconise parfois pour les pass rushers et compagnie. Mais souvent, c'est pour les gars bien explosifs. Parce que le danger avec ça, c'est que au moment où je prends la décision de faire mon premier pas, moi, mon premier pas, il est à l'intérieur. Le premier pas du O-line était justement en train de pousser sur l'extérieur pour aller chercher la feinte sur la smoke, sur la screen du running back. Du coup. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'après, au lieu de donc, resserrer, fermer l'épaule de mon tacle, je me retrouve à devoir planter pour rechercher
à pousser au niveau à plat au niveau de mon tacle. Donc, elle cherchait à plat et jouer littéralement. Donc, il n'a même pas son ouvrir la fenêtre de tir pour le screen et la vision du quarterback. Donc, ça aussi, c'est des choses qui, entre guillemets, nous aident. Si jamais on les fait bien dès le début, elles nous aideront et en plus de ça, ça permettra de faciliter le jeu de travail pour mon linebacker à côté, qui est lui responsable du running back. Et après, par la suite, en tant que DB, il faut rallier. Pour rallier au plaqué, il faut réagir et rallier. Le jeu était bien designé et les bloqueurs sont montés assez rapidement. Et c'est ça. Il y a une poursuite de la D-line derrière, donc le travail a été fait. Mais ouais, on va dire, bonne défense, meilleure attaque. Ouais, après, faut aussi être conscient du dernier distance. Hein. Il y a pas de. C'est troisième, Oui, troisième est super long. Hein. Les gars, ils peuvent. Oui, c'est sûr. Mais on veut quand même pas de gros jeu. Ouais, c'est ça. Être un peu moins, entre guillemets, moins stressé. Tu vois, se dire, ok, bah, c'est pas grave, on peut attendre que le jeu vienne à nous et tant qu'on fait le plaqué en dessous. Mais bon, ça reste que. On a 13 yards de bien. Ouais, c'est ça. Après, je comprends, oui. On n'a pas donné la première, donc c'est sûr que le travail est fait. De manière générale, le fil de position là. Non, le fil de position est pas bon là, parce que là on se retrouve du côté. Ça veut dire que même s'il y a un punt. Tu vois la différence entre avoir une 4ème ici et 5 yards, bah peut-être que là je peux la jouer. Tu vois, parce que je suis dans une zone un petit peu bâtarde où bah je sais pas. C'est quoi, est-ce que vas-y, j'ai un punter qui est assez précis pour aller la caler dans les 5 yards ou dans les 10 yards adverses. Ou alors, mais moi j'ai pas un kicker qui a assez de gouache pour aller m'envoyer un field goal d'ici. Par contre, non, c'est un gros jeu qui fait une grosse différence. Cependant, il pourrait avoir une influence sur le reste du game. Le fait de flip le field position de cette manière-là peut avoir une influence sur le reste d'un game. C'est ça. Et après, il y a aussi le côté, le côté momentum et tout ça qui vient en jeu aussi. Je veux, en tant que défense, je veux le minimum possible de confiance à une attaque. Donc, compléter des gros jeux comme ça, ça permet de leur montrer que. C'est un momentum. Tu vas créer En fait, je veux annihiler toute histoire de confiance dans la possibilité de compléter un gros jeu. Je veux 3 yards, c'est tout ce que tu auras aujourd'hui. Je te donne ces 3 yards-là, entre guillemets. Mais je veux que tu sentes faut que le match soit long, offensivement. Pour une défense, en tout cas, je veux faire sentir que le match soit long, que chaque jeu soit. Il faut qu'ils aient l'impression qu'on a essayé de connecter à leur sideline.